Yo les frangins! Bon, alors aujourd'hui, vidéo compliquée, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. La vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude, je pense une bonne heure, un truc comme ça. Donc déjà, premièrement, tu te poses, tu prends un petit café, ton popcorn, ton truc, tu fais ce que tu veux, tu te poses et tu prends le temps de regarder la vidéo parce que je te jure que là, cette vidéo c'est... Ouais, on passe par toutes les étapes des émotions de la vie, là, je crois. Donc, voilà. Donc, tu vas voir le premier démarrage. Le premier démarrage. Et je te laisse apprécier la suite des événements malencontreux, si je puis dire. Parce que, bon, là, tu vas vite voir par toi-même qu'il y a des trucs. Ça fout le mort, c'est comme ça. Ben, j'en dis pas plus. Je spoil pas trop. Pas trop, même si à mon avis ce sera marqué dans le titre, on verra bien. Mais voilà, je te laisse profiter de la vidéo. Et puis bah, on va aller vers un avenir compliqué et tumultueux. et, et voilà, profite bien. Et puis on se voit à la fin de la vidéo pour, pour l'outro, n'est-ce pas? Allez, Starpy. Bon, du coup, partie 2 ou 3 du swap, je sais pas, je vais voir en fonction de mes rushs. J'ai changé la durée de carburant, juste là, parce que en voulant virer l'ergot sur la durée d'origine de le J9, j'ai explosé j'ai explosé la durite. Et du coup, bah, quand je mettais le contact, avec la pression de carburant, bah, ça fuit de partout, en fait, ça fait un jet dégueulasse. Attends, je vais te montrer. On dirait que c'est bouché. Là! Donc là, tu vois, j'ai voulu enlever cet ergot là pour pour l'aplatir. Sauf que là, je sais pas trop si tu vas voir là. Hop, technique d'influenceur, beauté. Ouais, je sais pas si ça se voit bien, mais en gros là, ben il y a un plat et ça fait que du coup bah ça pisse. Tu vois, ça faisait un jet qui partait sur la batterie et tout. Et le problème c'est que celle-ci, elle a rien à voir avec celle-là qui initialement était montée comme ça. Et du coup là, ça me fait un truc dégueulasse qui enfin, tu vois le truc quoi. Donc il faudra que j'en retrouve une après, mais bon là pour le faire démarrer déjà ce sera suffisant. Donc là j'ai réglé ma pression de carburant à 3 bars. De toute façon c'est à peu près ce qu'il faut pour que ça démarre correctement. J'ai tout rebranché correctement, toutes les mises à l'air, tout ce qu'il faut. Et donc là j'ai déconnecté les bougies pour le faire tourner à vide. Donc comme ça va lui permettre de prendre sa pression d'huile. L'huile va monter en haut dans le haut moteur et ça va permettre que le moteur démarre pas sans huile en haut. Surtout un VTEC ce serait con. Donc voilà. Normalement l'idéal ce serait de mettre de l'huile, de démonter le cache-culbut, de mettre de l'huile sur les arbres à cam. Mais bon, je vais pas mentir, j'ai un peu la flemme parce que démonter le cache-culbut c'est un vrai bordel avec. En fait, là, il n'y a pas que des écrous, il y a aussi des trucs à la con là, que tu galères à enlever, t'y passes une heure pour enlever et remettre le cache-culbut, donc j'ai pas envie. Et donc là, l'idéal aussi ce serait d'enlever les bougies, comme ça le démarreur force pas et c'est toujours mieux. Mais bon, donc là ça devrait suffire, donc on va d'abord le faire tourner à vide et pour qu'il prenne sa pression d'huile et puis ensuite bah, on va tenter le premier démarrage. Donc là je stresse un peu là. Et la Starpy. On va essayer. Tac. Alors dans un premier temps je vais vérifier que je sois bien à 3 bars. Ah, je suis un peu en dessous, on va resserrer. Tac. Hop.
Bon, et du coup, là, c'est le moment stressant où je remets les bougies et je reconnecte les injecteurs. Et si j'ai tout fait correctement et que le moteur est pas baisé, ben, normalement ça démarre. Tac. Bon, bah, c'est le moment où normalement ça démarre. Je me chie dessus complet, j'ai trop peur. Mais normalement ça devrait démarrer. Voilà. Tu peux filmer. C'était quoi ça? Ok. Bon, mais pour l'instant ça démarre pas. Ben, pour l'instant ça démarre pas. Et bah du coup ce qu'on va faire c'est que je vais appeler le sauveur parce que là je me chie tellement dessus que je sais pas si c'est bien ou pas bien. Donc on va attendre 2 minutes et on va appeler le mec qui fait que normalement il devrait pouvoir m'aider. Bon du coup je crois que mon ordre d'allumage était pas bon. Donc j'ai remis ce qui semble être l'ordre correct et puis ben on va réessayer de le faire craquer. Forcément si l'allumage et l'ordre est pas bon ça démarre pas en fait donc voilà. On va réessayer ça. Pareil après 4 mois mais Ouais. après moi je suis à l'éthanol, normalement l'essence ça démarre bien. Je vais essayer. Ah ouais, tu peux arrêter là. Ouais. Là, t'as un problème de part bonhomme. Bon bah ça démarre toujours pas. On va réessayer autre chose. Voilà, on va essayer de trouver d'où vient le problème. Bon on est le lendemain de hier, ça m'a gonflé. J'avais pas d'étincelle. L'allumage bah ça voulait pas. En fait juste il y avait pas d'allumage donc voilà. Et là il y a le sauveur encore, il est revenu là. Il est là, bah vous le voyez pas parce que toi faudrait qu'il se mette comme ça donc chiant. Ça va être chiant, tu vois. Voilà. Et donc du coup, il m'a changé la bobine, hein. Et puis toi la bobine là de con là. C'est parce que là celle-ci la grosse bobine c'était bon, j'avais 20 kilo là, 13 ouais 10 ou un truc comme ça. Et la petite bobine j'avais que 5 ohms. C'est mieux d'avoir 13. Voilà, c'est mieux d'avoir 13 à peu près. Donc on se dit que ça peut être ça. Donc là normalement là si ça se passe bien ça démarre et si ça démarre je le donne au sauveur parce qu'en fait le moteur il veut pas de moi. Voilà. Bon et ben on essaye. Oh, déjà, il y a eu une explosion, mon gars. Une explosion. Ah bah oui, ça vient de souffler là. Vas-y, c'est démarré. Attention. Vas-y, arrête. Ton allumage il est décalé là. Mais déjà, ça a repété. C'était bien ta bobine qui était morte. Attention. Ah, ton allumage il est décalé. Hop 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 hop. Normalement, c'est marqué. Ah yeah, on a regapé les bougies, on a remis les fils dans le bon ordre. Peut-être dans le bon ordre, on ne sait pas. On va voir tout de Peut-être. suite. Après, je m'en fous. Hein. C'est lui qui il m'a dit, hors vidéo, c'est bien dommage, il m'a dit non, mais t'inquiète, de toute façon, j'ai vérifié l'ordre d'allumage, il est bon, tout top nickel bien. C'est faux. Menteur. J'ai Ah. dit ce que je pensais. Tu veux que je porte plainte et que j'appelle mon avocat? Tu sais ce que Je sais des choses. Je sais des choses. Bon, et du coup, voilà. Donc là, normalement, ça démarre. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il y a des flammes qui vont sortir par là parce que j'ai même pas remis le joint de collecteur d'admission. Sur des flammes, mais il y aura des gaz déjà. Ouais. Des gaz. Des gaz. Bah, dans mon trou de balle, j'ai pas de joint, et hein. Des fois, tu devrais, parce que putain, quand tu dis KFC enculé là. Ah, c'est toi qui as fait l'erreur, hein. C'est pas de ma faute. À un moment donné. Bon. Ouais. Alors, c'est le moment où ça démarre normalement. Là, j'y crois fort. Là. De toute façon, t'es là. Alors, non, Moi, j'y crois moyen, mais on sait jamais. t'es prêt? Vas-y. Attention, mon vieux. Ah bah attends, déjà, il détecte plus bien qu'il est là.
Tu vois, c'est pour ça que je te dis un immeuble, ce serait bien un jour. Voilà, c'est bon. T'es prêt? Vas-y. Vas-y. Oh, oh, oh. Voilà, il démarre. T'es content? Ah mais attends, il démarre pas pour de vrai là. Non mais c'est un peu normal parce que là il y a un peu rien qui est mis bien si tu veux. En vrai, Non mais là je me prends tous les gaz dans la gueule. Redémarre si tu veux mais j'aimerais bien qu'il tourne pour de vrai. vas-y. Tu crois qu'on peut le faire ou pas? Vas-y. Attention. Ouais. Bon voilà, ça démarre. Bon puis maintenant on a enfumé tout le garage. Oh la vache. T'es heureux? Ah ouais, ah ouais. Je t'avais dit que c'était réglé en 20 minutes mec. Voilà. Non parce que hier du coup j'étais en dépression carrément parce que ça m'a saoulé que j'ai pas d'allumage. Du coup je me suis juste barré, ça m'a saoulé. Et puis il m'a dit non mais de toute façon t'inquiète, 20 minutes c'est réglé. Bon bah voilà, 20 minutes c'est réglé. C'est pas le sauveur pour rien. Je pense qu'il mérite largement son surnom. Oh putain, ça y est, il démarre. Bon. Oh putain, je suis trop content, mec. Bon bah voilà, et ben maintenant on va s'occuper de tout le reste. Genre faire un montage propre, à savoir déjà mettre un joint de collecteur d'échappement, ça peut être bien. Mettre la ligne d'échappement pour que ça fasse pas un blablabla, on dirait un tracteur. Et puis on va voir ce qu'on fait après. Et voilà. Et si, peut-être mettre à un moment donné, tu sais, mettre ça correctement, parce que là tu vois bien que le putain de bordel là, c'est mis n'importe comment, c'est juste mis à l'arrache en attendant. Mais du coup voilà. Et bah je suis heureux, ça fait plaisir. Bon bah voilà. Allez, on passe à la suite, hein. Allez. Bon, du coup c'est bon, le moteur démarre. Bon, hier j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas filmé. Bah, globalement il y a pas mal de trucs. J'ai commencé à remonter un peu tout le côté gauche, tu vois, les cardans, tout le bordel. On a mis le radiateur aussi, toutes les durites de flotte, la barre anti-rapprochement, bon, c'est surtout pour voir si ça allait dessus. Le collecteur, tout le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Le câble d'accélérateur avec mon super support bleu dégueulasse. On a installé la catch-can. Il y avait un trou déjà là, donc on a juste repris dans le trou d'origine, donc je me suis pas fait chier. Le régulateur de pression de carburant, tu vois, voilà, le régulateur, bon, il est un peu fixé de travers, donc ça me fait chier aussi, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas encore reçu le support moteur, donc pour l'instant ça tient comme ça. Toutes les durites derrière aussi, c'est pareil, la durite qui est là-bas là, qui vient en truc de chauffage, et je l'avais mal coupé et du coup c'était pas top. J'ai dû redécouper le bordel, enfin la ressortir, c'est bien chiant, pour la recouper à la bonne taille. Ensuite les colliers, j'ai mis des colliers comme ça parce que les colliers d'origine ils sont trop petits. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai commencé à remonter à l'intérieur, mais ça on s'en fiche un peu. Bon, c'est un peu dégueulasse parce que du coup il y a plein de durites à la con qui passent partout, mais bon, ça fera le taf en attendant. Et donc là surtout je suis emmerdé parce que le cardan, je sais pas si on voit bien là, il va pas jusqu'au bout des cannelures. Et ça c'est pas normal. Alors du coup je sais pas pourquoi. Parce que là tu vois c'est un cardan au-dessus. C'est un cardan au-dessus, t'as l'ABS, tu vois là t'as les cannelures là, les dents pour l'ABS, et d'origine ce moyeu là il peut accueillir l'ABS. Tu vois ça là, les deux trucs que tu vois là, c'est pour mettre un capteur ABS. Sauf que du coup je sais pas pourquoi ça va pas dessus. Je vais essayer de voir si je peux pas résoudre le problème. Bon, j'ai aussi remis la ligne d'origine, j'ai aussi remis la ligne d'échappement. Pareil, le problème c'est que le catalyseur, enfin le tube Afrique, il va pas dessus parce que la bride elle est trop petite. La bride côté collecteur, du coup, ça doit être du 2 pouces, celui que j'ai. Et mon collecteur, la sortie elle est en 2,5 pouces, donc j'en ai recommandé un. J'ai commandé aussi une admission avec un cône à la con, pareil en attendant ça fera le taf.
Donc ça, donc je vais avoir pas mal de pièces à revendre aussi. Tout ce qui est l'admission d'origine de K4, tout le bordel. Et là, le problème, du coup, dernier problème, c'est que la voiture ne tient pas le ralenti à cause de l'IACV. L'IACV, c'est juste ici. Donc ça, en fait, c'est ce qui va gérer le ralenti. Le problème, c'est qu'à mon avis, il est grippé. Il est complètement dégueulasse à l'intérieur. Je l'ai laissé tremper toute une nuit dans du WD-40. Ça a pas suffi. Donc à mon avis, juste reprendre l'IACV de l'autre collecteur, parce que c'est un collecteur de D16, donc ça a l'air d'être les mêmes. L'autre normalement n'est pas grippé, donc on va essayer de se servir de l'autre, parce que là en gros dès que je démarre, je suis obligé de tenir le papillon un peu ouvert pour que justement que le moteur démarre, donc c'est un peu le bordel. Donc là maintenant il me reste la tringlerie de boîte. Il faudrait que je mette la tringlerie de boîte qui est juste là-bas, donc c'est pareil, on a réussi à sortir la goupille. La goupille qui est barrée, je sais même plus où, et qui doit être là-dedans. Ouais, elle est là. Donc voilà la goupille, à quoi ça ressemble. Donc tu vois, c'est une goupille qui est, en gros, quand tu la mets dedans, elle s'écarte en fait. C'est pour ça que c'est un peu une galère à enlever. Donc voilà, j'ai plus qu'à remettre celle-ci dans la tringlerie qui est là, et foutre ça sur la boîte. Ensuite, ça, du coup, ça j'ai pas pu le mettre parce que faudrait que, ça va me faire encore un truc dégueulasse, les deux de là, jusque fin fond là-bas. J'ai pas envie de tout enlever, de tout débrancher encore, ça va me faire des trucs pour rien, c'est pas la peine. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Puis ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à remonter le deuxième côté avec le cardan. Ça me fait un peu chier parce que là, tu vois, c'est censé. Il y a tout ça de cannelure. Tout ça, c'est. Du coup, je comprends pas pourquoi ça rentre pas. Mais à mon avis, je me demande si ça bloque pas avec ça. Là. Ça, ce morceau-là, ça se trouve, ça vient bloquer contre le moyeu. Et du coup, tout simplement, ça rentre pas. Donc, faut que j'arrive à voir pourquoi. Alors si c'est pareil, après je vais remplir la boîte. Ça c'est de la MTF3. Quand t'as une Honda, tu mets de la MTF3. T'essayes pas de trouver des équivalents ou je sais pas quoi parce que tu flingues ta boîte. Si tu regardes dans les RTA, c'est marqué que tu peux mettre de la 1040 en attendant, tu vois. C'est bien en attendant. L'équivalent de la MTF3, ça doit être de la 75-80, un truc comme ça. Sauf que du coup, la MTF3 c'est bourré d'additifs en fait. Et si tu mets pas la bonne huile dans ta boîte, tu flingues ta boîte. T'encules toutes tes synchros, les cannelures elles vont s'envoler, t'as rien qui va aller correctement. Donc c'est pas une bonne idée. Le gars de chez Honda me l'a bien précisé. Donc voilà, surtout important, tu remets bien de la MTF3 et rien d'autre. Donc voilà. Là ensuite, donc là je vais m'occuper de l'IACV. Voir si j'arrive à le faire démarrer avec un ralenti stable. Et puis ensuite, je pense que je regarderai pour le problème du cardan. Voilà. On va faire ça comme ça. Allez, à tout de suite. Hein. Bon, on est 2 semaines après. À peu près, comme ça. Du coup, le collecteur qui était fissuré, collecteur d'admission, je l'ai récupéré. Je l'ai envoyé chez un pote qui soude, c'est son métier. Donc voilà. Il m'a ressoudé sa propre, en espérant que ça fuit plus. Parce que si ça refuit, je vais devoir en racheter un autre. Donc ça va être encore du délai et de la thune foutue en l'air. Donc on va bien voir. Que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, le collecteur, ça va être fissuré juste là. Je vous mettrai des photos au montage. Et du coup, il m'a ressoudé ça comme ça. Bon, ça fait un peu un pâté, c'est pas super propre, mais honnêtement, on s'en fout. Le but, c'est pas que ce soit joli. Et donc, attends, voilà. Avec une lumière, c'est mieux. Donc, du coup, là, ça rend comme ça. Bon, normalement, ça devrait le faire, j'espère. Il y a des petits interstices là, par en dessous. On verra bien si ça le fait. Il a mis une plaque là, pour éviter que le collecteur se déforme avec la chaleur. Parce que du coup, quand tu soudes là-dessus, ça se déforme. Si c'est pour qu'il finisse comme ça, le machin il sera plus étanche, donc c'est pas la peine. Donc
Je l'ai foutu sur un plateau en verre qui est bien droit pour voir. Il n'y a pas un pet de jeu, tout est nickel. Donc on va bien voir. Donc là je vais remonter ça. Et puis bah, je vais bien voir si ça fonctionne ou s'il faut que je recommande. Voilà, Starpy. Bon, l'heure est grave. Je sais pas si je vous l'aurais montré dans la dernière vidéo ou quoi, mais le B18 tourne, mais le B18 est pour l'instant mort. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc pour faire simple, donc là, dans la dernière vidéo, le B18 démarrait nickel, pas de bruit bizarre, pas de claquement, pas de problème, rien, il tournait sur ses 4 cylindres. Et sauf que j'avais une petite fuite sur mon collecteur d'admission. Donc je vous mettrai des photos, la fissurée au niveau d'un passage de flotte. Donc je pouvais pas rouler avec parce que j'aurais juste tout niqué en fait. Je pouvais pas mettre de liquide de refroidissement dedans. Donc je l'ai emmené chez un ami qui l'a ressoudé le collecteur. Et quand je l'ai remonté, du coup c'était la dernière chose qui manquait avant que je puisse aller faire un tour avec. Donc tout content, je remonte le collecteur. Avant de remettre de l'eau, je le démarre vite fait pour être sûr que tout aille bien, que j'avais pas oublié quelque chose ou quoi. Et au moment de le redémarrer, donc j'ai toujours pas de ralenti parce que mon IACV pour l'instant il fonctionne pas. À voir si on n'a pas juste inversé les deux fils sur le faisceau ou quoi. Mais bon, ça à la limite c'est pas trop méchant. C'est surtout que donc je le démarre, j'accélère un peu pour maintenir le ralenti. Et là, j'entends ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, le moteur s'est mis à claquer de ouf, sans raison en fait, parce que il y a 2 semaines auparavant, il fonctionnait très bien, il démarrait très bien, il n'y avait pas de problème. Sauf que voilà, donc le moteur s'est mis à claquer, et je sais pas pourquoi. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai arrêté tout de suite. Je l'ai redémarré une deuxième fois pour voir d'où venait le bruit avec un tournevis. Donc tu prends un tournevis, tu poses sur le moteur, tu le mets à ton oreille et en fonction des vibrations, tu finis très vite par savoir d'où vient le bruit en fait. Dans le haut moteur, rien du tout. Je le pose sur le carter d'huile, rien du tout. Et je le mets sur le bloc, en bas du bloc, et là ça s'est mis à trembler de partout. Donc j'ai compris que le problème venait d'en bas. Dans le doute, avec le sauveur, on a démonté le haut. Tout se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Bon, les cams un peu rayés, mais ça je vous l'avais déjà montré. Rien d'extraordinaire, mais c'est pas top. Et donc, j'ouvre le bas moteur, et alors là... Enfin déjà dans un premier temps, on a fait la vidange pour voir... Il y avait un peu de limaille, mais rien d'extraordinaire, quoi. Tu touilles un peu avec un tournevis, tu vois que bon, y a un truc qui va pas, c'est pas la mort, mais c'est pas bon non plus, tu vois. Donc voilà. Et donc ensuite on enlève le carter d'huile. Et alors là, bah, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc voilà. Donc je démonte le carter d'huile. Et là, je sais pas si vous voyez le problème, mais il y a de la limaille partout dans le moteur. Donc là, ouais, si là on voit bien. Donc voilà, c'est pas des petits morceaux. Ah. Là, on le voit celui-là, là, dans le fond. Donc c'est pareil, non seulement il y a de la limaille, mais en plus, vous voyez là, les joints, ça a été fait n'importe comment. C'est ni fait ni à faire. Genre, rien de moi ça. Ça là. Voilà. Il y a un joint plus de la pâte à joint, enfin c'est n'importe quoi. Et donc là forcément tu t'en doutes, le moteur on va être obligé de l'ouvrir. Donc ben
aujourd'hui je ressors le moteur, je redémonte tout. Et deuxième étape, bah on va l'emmener chez le sauveur directement et puis on va l'ouvrir. Déjà pour voir l'étendue des dégâts. Avec un peu de chance, c'est juste les coussinets, mais alors, par contre, si c'est les coussinets, il y a quand même une raison, ils se sont pas envolés pour rien. Donc surtout que là, maintenant, là, il y a vraiment un jeu énorme quand on prend... avec un tournevis, on pousse le piston en haut, c'est le cylindre numéro 3 qui est claqué. On pousse en haut, il redescend, on pousse en bas, il remonte sur le vilebrequin. Donc il y a un jeu de ouf, c'est pour ça qu'il claquait. Et donc ben là voilà, le but ça va être déjà de voir ce qui se passe exactement, pourquoi il y a tout qu'à claquer et pourquoi ça a pété en fait. Donc voilà. Donc là on va tout démonter, je sors le moteur de la voiture et puis on se retrouve directement après chez le sauveur avec le moteur ouvert. Voilà. Bon, je te fais une petite coupure. Comme t'as vu, c'est gros bordel. Là, on s'en va vers un truc compliqué. Le moteur, il y a tout qui est mort. Globalement, bon, là, aujourd'hui, c'est quelques jours, quelques semaines après tout ça. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir tout ça. Donc, je sais ce qu'il en est et tout. Je vous laisse voir la vidéo du démontage. J'ai tout mis en accéléré parce que du coup, c'est pas moi qui l'ai démonté. Moi je pouvais pas, actuellement j'ai pas de garage ni rien. Bon ça va venir dans quelques temps. Mais donc j'ai laissé le soin au sauveur de tout démonter, de me faire un état des lieux et puis de me donner son avis par rapport aux pièces qu'il va falloir changer, aux pièces qu'il va falloir peut-être rectifier ou quoi, j'en sais rien. En attendant, là du coup le moteur est dehors, je l'ai emmené chez le sauveur. Et donc là je vous laisse avec les rushs du démontage. Je vais vous faire une petite voix off parce que du coup, il a filmé tout le démontage. Donc je vais pouvoir vous faire une petite voix off par-dessus. Et puis voilà. Et donc on se retrouve après pour que je vous fasse l'état des lieux et la gueule des pièces. Et la gueule, ouais. C'est catastrophique, carrément. Bref, donc voilà, et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, allez, de bisous. Bon, du coup, comme je te dis, j'ai laissé le soin au sauveur de démonter le moteur chez lui, dans son garage, dans son atelier, là où on va faire tout le reste de la prépa. Donc voilà, on enlève tout, on déculasse, on enlève les arbres à cam. On se rend compte que les arbres à cam sont un peu rayés, mais bon, ça je vous avais montré, c'est rien de méchant. Donc le truc c'est que en déculassant, on s'est rendu compte que comme quand on a viré le carter d'huile,
Le piston et la bielle bougent de bas en haut. Il y a au moins genre 5 dixièmes de jeu, donc tu te doutes bien que t'as vu les vidéos de tout à l'heure, hein, ça claque de partout. Bon bah voilà, hein, on sait où ça vient. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Donc pendant le démontage, il déculasse. Et puis de toute façon vous allez voir là la vidéo, hein, il déculasse. Et puis on vire les arbres à cam, on vire tout. Et puis c'est là que vient le moment où on enlève le carter d'huile avec du coup des restes de limaille que j'avais pas tout enlevé, hein. À un moment donné de toute façon ça sert plus à grand chose. Et puis une fois la limaille virée, une fois tout le bas moteur ouvert, on vire la crépine, on vire en fait tout a été remonté déjà avec du joint silicone mais comme de la merde. De toute façon on l'a vu tout à l'heure quand j'ai viré le carter d'huile, ça a été monté comme de la merde. Le mec m'avait dit ouais t'inquiète, je t'ai changé les coussinets de bielle avant de te le vendre, ils sont neufs machin, on verra tout à l'heure, mais ouais effectivement ils sont neufs, mais on vire, il vire le vilebrequin. Et puis le vilebrequin marqué, il y a la limaille qui est passée entre les coussinets et le vilebrequin, donc de toute façon tu te doutes bien que ça laisse des traces, hein. Donc voilà, le vilebrequin, je vous montrerai après, mais il est dans un état, c'est pas beau à voir. Et puis la bielle, c'est pareil, je vous montrerai après. La bielle du cylindre numéro 3, catastrophique, hein. Les paliers de vilebrequin sont morts, les coussinets, du coup, il y en a un qui a explosé, enfin, du grand n'importe quoi. Et puis, forcément, tant qu'il y a à faire, on fait l'état des lieux. Je vous montrerai les pièces après. Coussinet de bielle explosé, coussinet de vilebrequin explosé. Les bielles, bielle numéro 3 explosé, piston de la bielle numéro 3 explosé. Tout ce qu'il faut pour bien faire, ça me fait super plaisir. Et donc, le pire dans tout ça, c'est que au moment d'enlever le vilebrequin, il vire le vilebrequin, et puis là, il m'appelle et il me montre, mec, il y a un problème sur ton bloc. Je fais comment ça, le bloc? Le bloc, il est pas mort, mon rêve. Il me dit non, c'est pas mort, mais c'est touché. Et donc, c'est touché parce que le bloc, il est marqué. Il y a une bielle qui a dû, la bielle avec le si peu de jeu qu'elle avait, elle a dû taper dans le bloc, et ce qui fait que le bloc est marqué à l'intérieur. Donc forcément tu t'en doutes, ça fait pas, c'est pas la meilleure des nouvelles, tu vois. Donc ça va rien changer pour la suite, ça va rien changer au fait que le moteur peut tourner comme ça, mais ça me casse bien les couilles de savoir que au niveau de préparation que je vais vous annoncer après, il y a un point de fragilité dans mon bloc. Donc ça va falloir faire avec. J'ai pas le choix, de toute façon je peux pas racheter de bloc. Là, vous allez voir l'étendue des dégâts. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que je rachèterais pas un moteur? J'aimerais bien racheter un moteur parce que ça me coûterait moins cher, mais dans un autre sens, il n'y en a pas des B18 en vente. Déjà, celui-là, j'ai mis 2 ans avant de le trouver, donc voilà. Et puis, vu le prix auquel je l'ai acheté, tout complet, moi je le savais pas, mais il y en a qui m'ont dit, c'est pas si cher que ça, donc c'est qu'il y avait une raison. Conclusion, j'aurais dû ouvrir ce putain de bloc. Moi je me suis dépêché en me disant faut pas qu'il reste trop longtemps dans mon garage pour pas que ça rouille ni rien, tu vois. C'est pas bon de laisser un bloc, un moteur dans ton garage à pourrir. Et au final je me suis dit je me dépêche pour pas avoir besoin de l'ouvrir. Sauf que quand je vois ça, je me dis que j'aurais dû l'ouvrir et que dans tous les cas on l'a ouvert. Donc maintenant il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire de ce putain de moteur et réfléchir à la suite des événements. Voilà. Bon voilà, maintenant que tu as vu le démontage, je vais pouvoir te montrer l'état des pièces. Déjà, l'embrayage, j'en ai pas parlé. L'embrayage, je l'avais pas changé parce que j'arrivais pas à sortir la boîte, et puis que je me suis dit au pire, l'embrayage, je le changerai, ce sera peut-être plus simple quand il sera dans la voiture. Donc je l'avais pas changé. L'embrayage était dans un état, je t'explique pas. C'était tout effiloché, il manquait des morceaux et tout. Enfin bref, ce qui fait que du coup le volant moteur que voici, il a mangé un petit peu aussi, tu vois. Alors attends, je sais pas si on va voir grand chose, mais en gros il y a certains endroits, surtout proche du bord, genre tout là, il est un peu bleui, tu vois.
Donc bon, c'est pas la mort, mais ça me casse bien les couilles. Donc, volant moteur a changé. Ensuite, piston bielle. Alors là, tu vas voir, je vais t'expliquer. Bon, alors je peux pas l'ouvrir, j'ai la flemme. Là, alors attends, ça y est, encore, je vais faire ma youtubeuse beauté là. Je sais pas si on voit grand chose, putain, je sais pas s'il y a le focus ou quoi. Là. Bref, en gros, là-dedans, là, tout est rayé à la mort. Il manque des morceaux, tu vois, là. Tu les vois les morceaux qui manquent là? Attends, montre pas ma tête, on s'en fout de ma tête, c'est pas ça qu'on veut voir. Je suis pas sûr qu'il y ait le focus qui se fasse dessus, mais bref. Donc là, tout tout est raclé, il manque... Oui, il manque une épaisseur de ouf, ça se sent à l'ongle. Le pire, c'est genre... voilà, bref. Et donc... en fait, pourquoi? Donc ça, c'est donc bielle et piston du cylindre numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que le mec à qui j'ai acheté le moteur, s'il l'a vendu, c'est pas pour rien. Moi, il me l'avait vendu en me disant... le mec avait une G6, le moteur était monté dans une G6, et il m'a dit, moi je veux juste remettre le moteur d'origine, un B16A2, il l'avait acheté comme ça la voiture, il dit je veux mettre un B16A2 dedans pour que la voiture soit d'origine. Je fais ok, bah c'est une excuse comme une autre, hein, enfin voilà. Et sauf que du coup, après des montages, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que le mec, s'il m'a vendu le moteur, je rappelle, j'ai payé 4000 €. Alors voilà, je préfère être transparent. Si il m'a vendu le moteur 4000 €, c'est parce que cette putain de bielle de merde, elle est ovalisée. Voilà, alors une bielle qui est ovalisée, forcément ça marche plus dans un moteur, encore moins dans un moteur qui peut prendre jusqu'à 9000 tours d'origine. Et puis ça fait que du coup les coussinets, premier démarrage, non, ça claquait pas puisque les coussinets étaient neufs, sauf que du coup ça a pris du jeu, l'huile est redescendue, etc. La pression d'huile aussi est redescendue, et donc il y a un moment donné où forcément les coussinets ils commencent à chauffer un peu, ils mangent, ils se dilatent et ils explosent. Et voilà, vu que la bielle est pas censée être comme ça, ça met de la contrainte sur les coussinets qui du coup a explosé. Et donc, faut que je change mes bielles aussi. Voilà, je pense que le gars n'avait juste pas les moyens de changer des bielles, et donc il a préféré me le revendre. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors que je regarde, voilà, le piston. Le piston, tout là, ça c'est rayé. Ça c'est normalement t'as un revêtement en graphite ici. Alors je sais pas si d'origine sur les B18 t'en as un, mais je vais te montrer. Attends. Je vais te comparer avec un autre piston qui lui est en bon état. Attends, okay, ça y est frère, je suis pas youtubeuse beauté là. Donc là, lui, tu vois bien qu'il est mort. Lui, il est nickel. Lui, tu vois, tout est lisse. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à dire sur celui-là, tu vois. Il est nickel. Pas une rayure, pas une trace de je sais pas quoi. Et lui, là, tu vois bien qu'il y a tout qu'à frotter. Et puis, il me semble que même sur le dessus, là, on va pas trop voir, mais là, ça va. Mais toute l'arête, là, elle est complètement explosée. Il y a tout qu'à racler, donc voilà. Et puis comme je vous ai dit, le bloc c'est pareil, il est un peu ramassé, là je vais pas changer le bloc de toute façon. Le bloc je peux toujours l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas que du coup il va y avoir pas mal de choses à revoir. Il va y avoir des choses auxquelles il va falloir que je fasse attention. Donc il va y avoir pas mal de choses à revoir, pas mal de choses auxquelles il va falloir que je fasse attention, des décisions difficiles à prendre aussi, parce que niveau budget, à un moment donné, je m'appelle pas Rothschild, hein, je pense que vous en doutez, et on en vient au vilebrequin. Alors là, le vilebrequin. Alors, le vilebrequin, c'est le truc que je redoutais le plus, parce que le vilebrequin, non seulement c'est compliqué à trouver, neuf ou d'occasion, peu importe, mais en plus... une fois que tu l'as trouvé, faut sortir la carte bleue
Et c'est cher, c'est vraiment cher de ouf. Donc alors on va essayer de montrer ça propre comme je peux. Putain, je sais même pas si on va voir grand chose à la caméra. Attends, on va faire autrement. Bon, voilà, j'ai foutu ça sur un plaid là pour pas tout niquer. Ben là, tu vois, là. Putain, mais... Oh, le focus, ta grosse tente là. Bon, en gros, là, sur toute la portée, là, ben, tout est rayé. Ça se sent à l'ongle à mort. Bah, c'est complètement mort. Hein. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas à chercher à comprendre. Hop, je te retourne le vélo. Là, tu vois tout ça, là. Putain, mais le focus, il se fait pas, ça me casse les burnes. Mais en gros, tout là, toute la portée du cylindre numéro 3, tout est rayé, ça se sent à l'ongle à mort. Enfin, voilà, quoi, c'est complètement foutu. Et si tu regardes même là, la portée, là c'est pareil, elle a commencé à manger un petit peu. Et certains endroits, le revêtement il est barré. Donc voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. La question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là ça fait 1 mois que j'y réfléchis. 1 mois qu'on en discute avec le sauveur, qu'on essaie de voir un peu toutes les possibilités que je peux avoir. Alors à savoir que le vilebrequin je peux le faire rectifier, mettre des coussinets en côte réparation et ça fera le taf. Sauf que du coup je me suis dit maintenant qu'il est ouvert, ben autant le préparer plutôt que de foutre de la thune dedans que je vais perdre au final, parce que dans tous les cas le but c'était plus tard de l'ouvrir et de faire une prépa dessus. Donc autant faire ça maintenant. Le problème c'est que moi je suis pas prêt, j'ai pas forcément les capacités pour piloter une bagnole avec parce que là on parle même plus de conduite, là c'est du pilotage. Pour piloter une bagnole avec un tel moteur, la voiture elle n'est pas prête non plus pour accueillir un moteur pareil, et mon compte en banque non plus. Donc on a pris une décision et je vous l'annonce maintenant. On va faire un moteur unique en France. Voilà, le but c'est piston haute compression. Donc on va passer à 12,5 de RV. Et donc, moi je veux pas faire de prépa turbo dessus. Je suis fan du bruit de ce moteur. Même si je t'avoue que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'écouter, hein, à part des clac-clac et des bruits de tracteur, j'ai pas franchement eu l'occasion de vraiment l'entendre. Mais donc je veux pas supprimer le VTEC non plus, parce que le VTEC c'est ce qui fait ce moteur en fait. Donc je ne supprimerai pas le VTEC, et le but c'est que le moteur prenne entre 280 et 300 chevaux en atmo à 11 000 tours. Voilà, 11 000 tours minute. Et alors je sais pas encore si on va y arriver, parce que on s'est déjà fait un panier, on a pas mal étudié la chose. Un panier pour avoir toutes les pièces à commander, tout le bordel. C'est un sacré budget, mais je le ferai qu'une fois dans ma vie, et je sais très bien que vous là, vous allez tous regarder, et ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous. Donc ça va me prendre du temps. La prochaine vidéo sera pas demain. Je sais que je suis déjà pas très régulier, mais là va falloir attendre un petit peu. Je vous ferai déjà une autre vidéo genre avec un récapitulatif. Putain, j'ai toujours du mal avec ce mot, c'est un truc de fou. Avec un récap de tout ce qui s'est passé depuis les vidéos avant le swap, pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé sur la voiture, les galères que j'ai eues, pourquoi la voiture ne roulera plus jamais sur la route aussi à partir de maintenant, parce que là ça me paraît logique. À un moment donné, je fous pas autant d'argent dans une voiture pour qu'elle finisse en cube parce que je me suis fait contrôler et que on m'a dit la voiture est pas homologuée. Ça me paraît logique. Après voilà. Donc là, la voiture va me servir exclusivement pour la piste dans un premier temps, pour que j'apprenne les bases du pilotage, pour que j'apprenne à connaître ma voiture, et par la suite, on verra si je peux m'engager en rallye.
Alors c'est pareil, un moteur comme ça, c'est un moteur de compétition. C'est plus pour faire mumuse sur la route et c'est rigolo, on va faire du togué, je sais pas quoi. Là, c'est un moteur que je vais être obligé de réviser, d'ouvrir tous les ans. Alors ça, je le ferai moi-même. Là, c'est comme le démontage, j'aurais aimé le faire moi-même. Voilà, malheureusement, c'était pas possible. Monter le moteur, c'est pareil, je le ferai pas moi-même. Ça me fait bien chier. Tout sera en vidéo parce que j'y tiens et qu'avec le sauveur, on en a discuté et que on fera au mieux pour pouvoir vous en montrer le plus. Il va y avoir beaucoup de travail sur le moteur. Et puis le but c'est que, enfin le truc c'est que moi j'ai pas les compétences actuellement pour monter un moteur d'une telle précision, on va dire. Le but à la base c'était de pouvoir faire le swap moi-même, sur ce que j'ai fait, qui malheureusement s'est mal passé. Hein, voilà, ça c'est le jeu, quand t'achètes un moteur d'occasion, c'est le jeu. Et le but c'est que après, le temps que j'apprenne à connaître le moteur et que je finisse par m'enlacer au bout de, je sais pas, peut-être quelques années, j'en sais rien, et ben que j'ai le temps, que ça me laisse le temps d'avoir les connaissances nécessaires pour le faire moi-même. Là en l'occurrence, j'ai pas suffisamment de temps pour apprendre quoi que ce soit et j'ai pas envie de foutre autant d'argent en sachant que il va y en avoir pour juste en pièces moteur à peu près 10 000 balles. Donc je mets pas 10 000 balles dans un moteur pour que tout explose au premier démarrage parce que juste j'ai fait ça n'importe comment et que je sais pas ce que je fais. Il y a des trucs c'est pas possible. Le rebuild je le ferai moi-même parce que ça c'est rien de sorcier on va dire, et puis je le ferai sûrement avec le sauveur les premières fois pour qu'il puisse m'expliquer etc. Mais donc on va tout vous filmer et puis on verra comment se passe la suite. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Dans le pire des cas, tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram, je répondrai, y a pas de souci. J'espère que ça vous aille autant que moi, parce que là je me rends toujours pas compte de ce que je fais. J'ai même pas eu l'occasion d'essayer la voiture comme elle est actuellement. Enfin actuellement elle est sans moteur, mais t'as capté, avec le B18 de 200 chevaux, tu vois. Et je pense que je vais me faire très peur. Mais c'est le jeu aussi, et moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir rouler avec. J'en peux plus, j'attends que ça. Mais enfin voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous fais un petit récap de tout ce qui s'est passé sur ma voiture, les emmerdes que j'ai eu avec, les modifications que j'ai faites pendant les 2 dernières années, et vidéo encore après, on vous explique le déroulement du projet, on vous explique en détail les pièces, le budget, comment on va faire aussi pour la main d'œuvre entre guillemets, comment on va remonter ça nous-mêmes. Et on verra si dans cette vidéo là on peut pas commencer à monter le moteur. Tout va être une question de budget maintenant, c'est plus qu'une question de temps de toute façon. Et puis bah voilà, on va faire comme on peut et j'espère que ça vous plaira autant que moi, comme d'hab. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir parce que là je vais vraiment en avoir besoin. Donc je t'avoue que si tu peux faire un petit partage de la vidéo, tu vois, tu partages, t'envoies ça à tes copains, tout le monde regarde, et puis avec un peu de chance, je réussirai à me choper des sponsors, quelqu'un qui pourra m'aider sur mon putain de projet de débile, et ça pourra que aller plus vite et aller au mieux, avoir des pièces de meilleure qualité, ça, enfin voilà. Je vous fais pas un dessin, vous connaissez la chanson, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Cette fois je vous ferai une vraie outro, et on se dit à la prochaine vidéo dans bientôt, j'espère. Voilà. Allez, des bisous.
Bon, Alexis, ton moteur est là. Le reste du moteur est là. Donc, arbre à cam rayé, mais ça va. De la limaille partout, même dans le système VTEC. Les pistons, il y en a un, lui. Voilà. Lui, je sais pas si tu verras. Ça fait pas le focus, voilà. Le beurre à manger. Ça peut tourner comme ça, mais c'est pas ouf. Pourquoi le beurre à manger? Et pourquoi il y a des traces là comme ça? Et pourquoi là il n'y a pas de traces? Et là il y a des traces de bielle. Coussinet à dégager. Tous tes coussinets ils sont à refaire. Tous. Honnêtement, je sais pas comment ça tournait. Donc, le vilebrequin. Bon, 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 pas bon. On le sent à l'ongle. Donc, soit tu le fais rectifier et tu mets des coussinets taille réparation, soit tu changes le vilebrequin. Bielle, bah t'en as une qui est morte, mais littéralement morte. Les pistons, ça va. Maintenant, faut qu'on voit ensemble sur qu'est-ce qu'on fait pour la suite, sachant qu'il y a tes jolis ITV qui sont là-haut. Ah non, pas bon. Donc là, il y a Polo qui aime bien le filmer. Et voilà. Et donc du coup, la prochaine fois que tu viens, tu verras la Civic. Parce que elle était pas là quand t'es venu, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait?